peinture, ça se qualifie pas. Je peins. Ce qu'il en sort, c'est mon travail. Ça fait, depuis que j'ai commencé, j'écris toujours la même chose, que je renouvelle avec l'expérience, avec la vie qui change. Aujourd'hui, je suis en pleine couleur. Il fut une époque où j'étais en noir et blanc, donc c'est difficile de donner un nom comme ça. Je laisse à la postérité de trouver dans quelle veine je suis. Jusqu'à il y a une quinzaine d'années, je ne peignais qu'à l'huile, donc toile, huile, peinture mixte. Et puis depuis une quinzaine d'années, je me suis mis à l'acrylique. L'acrylique, ça a plein d'avantages. Ce sont des couleurs vives, ce sont des couleurs franches, ça sèche beaucoup plus vite. Donc techniquement, après avoir eu du mal d'ailleurs à passer de l'huile à l'acrylique, maintenant je me sens tout à fait à l'aise avec l'acrylique. C'est vrai que ça modifie en plus l'écriture. Quand on change de médium, on change d'écriture. Aujourd'hui, je peins beaucoup plus coloré, beaucoup plus vif. J'ai intégré aussi des feutres, qui fait que je fais pratiquement du graphe aujourd'hui, ce qui est complètement différent de ce que je faisais il y a 40 ans. Mais l'idée, le travail, le message est le même. Il y a des fluos dans l'acrylique qu'on ne peut pas trouver dans l'huile, donc c'est un autre travail. Mais là, ça fait 2 ans que je suis dans la couleur très vive, sinon avant, j'étais dans des couleurs plus soft, plus sobres. Et j'ai toujours, parallèlement, je travaille toujours sur des noirs et blancs, parce que j'adore aussi le noir et blanc. Je ne peux pas m'empêcher de passer de la couleur au noir et blanc, depuis toujours. C'est difficile à dire. Là, par exemple, j'ai été malade il y a 15 jours, j'ai fait un tableau j'avais 42 fièvres parce que j'étais enfermé, et c'était beaucoup plus joui, beaucoup plus travaillé, un peu n'importe quoi, et en même temps quelque chose comme si j'avais craché quelque chose. Et puis peut-être, oui, quand on est plus serein, on peint plus serein. Mais je ne crois pas à l'idée que peindre dans le désespoir, on est meilleur que si on peint dans le bonheur. Moi, je peins dans le bonheur, c'est vraiment... pour moi, peindre, c'est jouissif. Quand je peins, c'est pour mon plaisir d'abord. Je ne pense pas du tout à ceux qui vont regarder après, ça ne m'intéresse pas. Le plaisir de peindre est plus important que le plaisir de montrer. J'ai pris le parti depuis tout petit de ne pas m'intéresser au regard des autres. Parce que je crois que si on écoute, souvent les critiques, ça sert à quoi? C'est trop coloré, c'était moins coloré, c'était mieux en noir et blanc, c'était mieux il y a 10 ans. Moi je ne réponds pas au marché, je peins pour le plaisir de peindre. Alors, j'entends le regard des autres. Dans mon entourage, on me fait toujours des compliments, mais c'est pas cela que j'attends. Dans le regard des autres, je n'attends rien. Je préfère ne pas en tenir compte. Je veux dire que les critiques ne sont pas faites pour que je modifie ce que j'ai envie d'écrire. On n'est jamais un artiste accompli. Je m'étonne encore, après tout ce temps, de ne jamais avoir de problème devant une toile. Je m'étonne, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai un pouvoir de créativité qui est exceptionnel. Je connais des peintres qui restent devant une toile pendant des jours avant de savoir le premier trait qu'ils vont faire. Moi, on me met devant une feuille blanche, je dessine, je peins. Il n'y a pas de limite en fait. Je pense que tant que je pourrai travailler, je pourrai créer. Oui, là, je prépare 3 expos. Avant la fin de l'année, je fais des salons d'automne, salon des indépendants, configuration critique au Grand Palais, donc j'essaie d'être présent. Jusqu'où je ne suis pas, en fait, il n'y a pas d'objectif. Bien sûr, si un jour je suis dans un musée, je serai heureux, je serai mort et heureux, mais j'aime savoir quand même que mon travail est accroché sur les murs de gens que je ne connais pas. C'est une idée que j'ai acquise très tôt. La création, ça n'a pas de limite. J'adore peindre sur un fauteuil, j'adore créer un nouveau design. J'ai même fait une diffusion de t-shirts avec certains de mes tableaux parce que j'aime ça. Je trouve que l'art ne s'arrête pas dans le cadre d'une toile. Il m'est arrivé même d'aller jusqu'à
participer à une chorégraphie de Sharon Sultan au Café de la Danse. Je crois qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. J'aime créer très naturellement, je veux dire, quel que soit le support. La sculpture, c'est venu un tout petit peu par hasard. Un de mes amis sculpteurs m'a dit qu'il travaillait au Sénégal. Je suis allé le voir pour un voyage de tourisme. Je suis allé dans l'atelier et j'ai découvert que j'adorais ça. Je crois que dans la sculpture, au-delà de la création, comme je l'ai expliqué en peinture, c'est aussi un rapport charnel avec l'objet. Là, je travaille donc en cire perdue. Et donc travailler la cire, travailler avec ses doigts directement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc quand je vais au Sénégal, ça fait 8 fois je crois que j'y vais maintenant, j'y vais comme dans un rapport amoureux, c'est-à-dire que quand j'ai rendez-vous avec mes sculptures, j'aime ça, dans le sens le plus sensuel du terme. Il se passe vraiment quelque chose entre la création en volume et moi, je veux dire que c'est vraiment un vrai rendez-vous amoureux. Oh, elles sont nombreuses. Donc déjà, il y a le travail que je fais moi à la cire. Ensuite, il y a un premier moulage, une deuxième cire, on retravaille la deuxième cire. Ensuite, on refait un deuxième moulage. Puis, on coule le bronze. Après avoir coulé le bronze dans un four, après avoir coulé le bronze, donc on retravaille le bronze, c'est-à-dire qu'il faut le polir, il faut l'oxyder, le polir, et après passer une patine, ou ne pas passer une patine, ça dépend quelle est la solution. Donc il y a 7-8 étapes en tout. Il y a une tradition au Sénégal depuis plusieurs générations dans la famille où je vais, qui est la famille Bara, une vraie tradition de fonderie qui vient de leur grand-père venu en France. Et franchement, j'ai trouvé avec cette équipe de fondeurs une vraie osmose, un vrai plaisir de travailler avec eux. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, alors qu'au début j'y allais comme ça et je créais sur place, aujourd'hui je réfléchis à ce que je vais faire, je fais des croquis, je prépare pour gagner du temps justement, pour ne pas avoir trop de périodes de recherche, de tâtonnement, j'y vais avec des dessins. D'ailleurs je ne fais pas tout ce que j'ai dessiné et la sculpture a des impératifs que le dessin n'a pas. Donc je réinvente au travers d'un dessin déjà prédéfini. Le temps, moi j'y reste 15 jours, en 15 jours je fais 4-5 sculptures, ça dépend de l'importance et la taille, et après il y a près d'un mois et demi de travail sur ces sculptures, je les reçois donc par colis, et c'est assez magique parce que quand j'ouvre mon colis, je redécouvre mon travail et c'est aussi un grand moment. La sculpture, je n'avais jamais osé m'attaquer à la sculpture. Je pensais qu'il fallait avoir de la technique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. J'ai pu sculpter tout de suite dans le volume, sans difficulté. Non, je n'oppose pas la peinture et la sculpture, c'est la même chose en fait. Je fais en volume, et d'ailleurs j'écris la même histoire. Je change simplement de médium. La sculpture me permet justement de mettre en volume mes images, mais je continue à peindre et je continue à sculpter. Je veux dire qu'il n'y a pas opposition, même. Il y a même complémentarité dans le travail, puisque la sculpture impose certaines contraintes par le fait du bronze, mais à partir de là, non, j'aime les deux et je n'oppose pas les deux.